Bienvenue à notre émission Doutes et certitudes quand la foi se questionne. Nous sommes toujours très heureux de vous avoir avec nous. Nous vous invitons à vous abonner, à commenter, à partager les nouvelles que nous avons avec vous au moins une fois par semaine. Je sais que beaucoup sont très heureux de nous recevoir et je prie que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse là où vous êtes et qu'il vous accorde toutes ces grâces merveilleuses. Aujourd'hui, nous avons un autre thème. Pasteur, que pensez-vous de la procréation assistée? Merci pour cette question. C'est une question difficile, très difficile, mais c'est une question importante. Nous allons essayer d'apporter quelques lumières sous la base des Saintes Écritures, la parole de Dieu, la Bible. En tant que pasteur, nous avons très souvent des expériences avec des couples qui viennent nous voir, pasteur, depuis que nous sommes mariés, nous n'arrivons pas à faire des enfants. Nous avons fait des examens, nous avons regardé, on ne voit rien. Et parfois nous les convions à la prière. Et il arrive des moments où Dieu bénit et plusieurs ont à la fin la possibilité de voir naître dans leur ménage des enfants. Il y en a aussi qui malheureusement après des prières, des jeûnes, n'ont pas cette grâce de porter un bébé. La science aujourd'hui s'est sérieusement développée et plusieurs propositions sont faites. Je vais citer quelques-unes. L'insémination artificielle, la procréation in vitro, vous avez la fécondation in vitro, la maternité par substitution, le transfert d'embryons, le clonage, pour ne citer que cela. C'est des offres de la médecine aujourd'hui et des centres sont ouverts dans plusieurs pays pour faciliter la procréation des femmes qui à un moment de leur vie sont infertiles ou alors à soutenir des hommes qui n'arrivent pas à faire des enfants. Alors ceci vient de ce que très souvent le manque d'enfants dans nos ménages peut conduire à des divorces, à des discriminations, à des pressions difficiles, tant sur le plan intérieur que sur le plan exogène. Vous savez, beaucoup de femmes subissent beaucoup de maltraitance parce qu'elles ne donnent pas naissance, qu'elles n'ont pas pu donner naissance à des enfants. Et là, je voudrais m'incliner, je voudrais rendre hommage à toutes celles-là qui subissent ce genre de pression, ce genre de défi. Je vous prie de considérer que la nature humaine est difficile, peut-être pas d'accepter les injures, mais de croire qu'il y a quelqu'un là-haut qui vous regarde avec beaucoup d'amour, qui vous tient par la main et qui vous soutient dans ces dures épreuves, mais qui saura vous donner le meilleur. Peut-être vous n'avez pas eu la grâce d'avoir des enfants, mais Dieu peut vous donner un bon mari, Dieu peut vous donner une bonne famille, des frères qui sont aimables, qui peuvent vous donner une bonne communauté chrétienne, des bons collègues de bureau. Apprenez à vous réjouir avec ce que vous a donné, même si ce que vous aurez souhaité n'est pas venu, mais Dieu a peut-être mis à côté de vous des bonnes personnes, des merveilleuses personnes qui ont besoin de votre amour, qui ont besoin de votre sourire. Profitez-en. Alors, qu'est-ce que la Bible pense de ce genre de cette situation de procréation assistée? Je vais vous donner quelques principes qui, je pense, pourront faire du bien, premièrement à la société en général, qui vont nous permettre d'avoir un regard peut-être un peu différent, qui vont nous permettre de regarder ces choses avec un peu plus de sérieux, dans un air de spiritualité. Je vais ouvrir également cette boîte de Pandore pour permettre à chacun de prendre des décisions sages si jamais la pression de faire un enfant arrivait et que vous souhaitez rencontrer un médecin pour vous assister sur le plan de la procréation. Alors la première chose que je vais dire, le premier principe que je vais relever, je le prends dans Genèse chapitre 1, le verset 28. La Bible dit, allez, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Ça, c'est la prescription que Dieu donne à Adam et Ève après qu'ils aient été créés par lui, Dieu. Allez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Je pense que la reproduction humaine fait partie du plan de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu pour l'humanité. Les enfants que nous avons sont une bénédiction de Dieu. Je vais même aller plus loin. Dieu est le créateur de tout être humain. L'ingénierie humaine ne devrait jamais substituer la souveraineté de Dieu.
les hommes, quels qu'ils soient, ne devraient jamais s'arroger le titre de créateur. Il est unique, le créateur. Et c'est notre Dieu. Il faudrait donc que la reproduction humaine soit dans ce cadre restreint qui est de la souveraineté de Dieu. Quand vous lisez les Saintes Écritures, notamment dans Jérémie 1, verset 4, Dieu dit que c'est lui qui nous a tissés dans le sein de nos mamans. Donc, ce n'est pas une volonté humaine ou alors un désir humain de faire des enfants. C'est de la procréation. La venue des enfants est une décision souveraine de Dieu. Et il faudrait bien le comprendre. Je connais des femmes qui ont toujours eu des embryons dans leur ventre, mais qui n'ont jamais eu la grâce de porter un bébé. Parce que ces bébés sont passés. Donc, il faudrait qu'on se comprenne. À la base, la reproduction humaine fait partie du plan de Dieu. C'est Dieu qui bénit les couples et qui leur donne des enfants. Donc, la technologie médicale qui aide les couples infertiles doit être en harmonie avec la pensée et la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier élément que je voudrais partager avec vous. Le deuxième principe, c'est que l'absence d'enfants ne doit pas être stigmatisée socialement ou moralement. Alors, je parle ici aux familles. Le fait que votre belle-fille ou alors vos enfants qui viennent d'être mariés ont fait 6 mois, vous n'avez pas vu le ventre monter, 2 ans, vous ne voyez rien, 3 ans, rien, 4 ans. Attention, ne stigmatisez pas ceux qui malheureusement sont infertiles. On n'a pas besoin d'ajouter une autre pression. C'est même d'ailleurs une malédiction. De croire que ceux qui n'ont pas d'enfants sont réduits ou alors devraient être réduits. Et que nous autres qui avons eu des enfants sont privilégiés. Non, il faut faire attention, il faut respecter les uns les autres au-delà des handicaps et de leurs limites. Donc, il n'est pas bon que la société stigmatise des personnes qui, entre guillemets, seraient infertiles. Les époux devraient se respecter et s'aimer davantage quand ils font face à ce genre de situation. Nous avons vu des hommes aller chercher d'autres femmes parce que la première ne donne pas naissance, ne donne pas des enfants. Nous avons vu des femmes aller chercher des maris ailleurs parce qu'elles veulent absolument des maris et faire des enfants dans un ménage, attribuer des parents qui ne le sont pas aux enfants. Il faut faire attention à ces choses. Dieu nous voit du haut de son ciel et nous serons tous jugés par des actes que nous posons. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des faux pères aujourd'hui et de plus en plus, ils se vulgarisent la question de l'ADN. Des hommes sont en train de courir pour se rassurer que tous les enfants qui sont sous leur toit sont leurs enfants. Parce que madame, ayant constaté que monsieur est infertile, est allé chercher du renfort ailleurs pour faire des enfants dans un ménage et attribuer ces enfants à un père qui ne l'est pas. C'est un danger et c'est grave. C'est un péché devant Dieu. Je crois que nous devons nous assumer. S'il est arrivé qu'il y a cette limite dans notre ménage, on devrait nous assumer et nous aimer davantage. La troisième chose, c'est que les enfants doivent naître dans des familles plus ou moins stables. Vous savez, Dieu a voulu qu'il y ait un père, qu'il y ait une mère et que l'union de ces deux êtres favorise la naissance des enfants. Donc Dieu, l'idéal, c'est que les enfants bénéficient d'une famille stable, d'une éducation dans un contexte stable. Vous savez, si vous allez vous engager à recourir à la procréation médicale assistée, il faudrait tenir compte de ce que vous êtes déjà marié. Alors si vous êtes une jeune fille célibataire, vous partez rechercher à faire des enfants. Alors on vous fait fabriquer un enfant, on vous colle dans votre sein et puis vous allez voir naître dans votre sein un bébé. Et puis quand il faut donner des adresses à cet enfant, quel est son nom, quelle est sa famille. Je ne vous souhaite pas quand vous serez grand, qu'on vous dise que bon, vous êtes le fruit du clonage. Je ne sais pas comment vous allez vous sentir si on vous annonce que vous êtes le fruit du clonage. Et d'autres systèmes qui ne rentrent pas toujours dans la pensée de Dieu. Il faut faire attention. La procréation médicalement assistée rentre dans les limites
déjà d'une famille qui est stable, d'un foyer qui est stable, et devrait respecter ce qu'on s'est dit plus haut, la souveraineté de Dieu. En outre, je crois que la famille a une identité génétique qui devrait être bien préservée. Nous devons tenir compte de ça aussi. La famille a une identité génétique qui devrait être bien préservée. En quatrième lieu, je voudrais dire que la vie humaine doit être traitée avec respect dans tous les stades de son développement, depuis l'œuf jusqu'à son développement à l'être total que nous avons aujourd'hui. La vie humaine doit être traitée avec respect dans tous ces stades de développement. Alors, quand vous allez recourir à la procréation assistée, vous devez tenir compte de ce que l'être humain est déjà vivant dès lors qu'il y a eu rencontre des deux gamètes. Et ça, c'est important. À partir de ce moment-là, c'est un être humain complet. Et Dieu a commencé son travail. Alors, quand vous allez introduire l'ingénierie humaine là-dedans, rassurez-vous que vous êtes dans les sphères où la main de Dieu est dans son activité. Vous comprenez qu'il devient donc très difficile d'associer l'ingénierie humaine et la main de Dieu. Il est important de donner toute la place qui sied à celui qui est le Créateur. Et il a donné le mécanisme qui va avec. Les activités humaines devraient rentrer dans la pensée et dans le projet de Dieu. C'est très important, bien aimé, ce que nous sommes en train de dire ici. C'est Dieu qui nous a tissés dans le sein de nos mamans. C'est Dieu qui nous a fait. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Nous sommes le produit de la pensée de Dieu. Il faudrait que nous puissions les avoir dans notre esprit chaque fois que nous voulons penser la procréation. Et enfin, les décisions concernant la procréation doivent être fondées sur des informations complètes et exactes. Très souvent, on ne nous dit pas toute la vérité dans ces centres hospitaliers. Il faudrait vous rassurer que tout ce qu'on fera en rapport avec la procréation est en droite ligne avec les principes éthiques de votre foi. Auquel cas, ça ne vaut pas la peine. Alors, au lieu de s'embarrasser avec toutes ces méthodes humaines qui parfois ne font pas la part belle à la création, ne font pas la part belle à la souveraineté de Dieu qui est le Créateur, je vous proposerai, bien aimés frères et sœurs, d'accepter ce que Dieu vous donne. Et si vous pensez vraiment avoir un enfant, si vous pensez vouloir un enfant, le monde aujourd'hui nous propose des choses intéressantes, Dieu aussi. L'adoption des enfants, aussi délicate que ça puisse paraître, peut être une voie pour vous apporter quelques satisfactions. La communauté ecclésiale dans laquelle vous êtes peut offrir des opportunités qui vous donnent de prendre soin des enfants de l'Église. Il y a beaucoup d'enfants dans l'Église qui n'ont pas de famille. Il y a beaucoup d'enfants dans l'Église qui ont besoin de soutien d'un parent. Il y a beaucoup d'enfants dans la communauté, dans nos quartiers, qui ont besoin de soutien. Ce n'est pas parce que l'enfant vient absolument de vous qu'il doit être pris en charge par vous, non. Vous pouvez être une bénédiction pour les autres enfants qui ont eu des parents, mais qui malheureusement les parents n'ont pas su s'occuper d'eux. Vous pouvez être le parent de ces enfants. Dieu peut vous accorder de multiples bénédictions alors que vous êtes en train de servir les autres enfants qui n'ont pas eu le privilège d'une vie, d'un encadrement familial. Je voudrais donc, bien aimés frères et sœurs, vous stimuler non pas à dépenser des millions de francs pour absolument avoir un enfant dans votre sein, mais à se dire, qu'est-ce que je peux faire pour le bien-être des autres et leur accorder le peu que Dieu m'a donné. Voilà quelques pistes que je voudrais vous apporter aujourd'hui, tout en vous priant, bien-aimés frères et sœurs, à considérer que Dieu est créateur, qu'il est le souverain maître de vos vies, qu'il sait qu'est-ce que vous endurez comme défi, qu'il connaît vos limites, qu'il ne vous a pas oublié, qu'il vous a donné d'autres bénédictions pour lesquelles vous pouvez vous réjouir si jamais vous êtes infertile, si jamais vous êtes stérile. Puisse Dieu vous soutenir dans ces embarras, mais vous donner la sagesse chaque fois que vous ferez des choix en rapport avec la question de la procréation. La procréation assistée, il faudrait qu'elle soit sous le couvert de la grâce de notre Dieu et de sa souveraineté. Que Dieu vous bénisse.